Le député maire de Tiasalé, Antoine Assalé Tiemoko, fait des révélations sur le bâtiment du groupe scolaire Cha-Hélène qui a été démoli lors des déguerpissements qui ont débuté le 23 février dernier dans le district autonome d'Abidjan. Écoutons-le. L'école, on dit c'est une annexe. Ce n'est pas une annexe. Moi, j'ai tous les arrêtés d'ouverture de ces écoles-là. Le premier arrêté a été pris par le ministre Flindé Albert en 2011 pour créer le groupe scolaire Sainte-Hélène, qui est un établissement d'enseignement technique. Le bâtiment, il est là, il n'a pas été détruit. Parce que le bâtiment n'est pas la propriété du fondateur. Cette école-là, elle est là. Ensuite, Madame la ministre Kania Kamara, en 2012, a pris un arrêté pour créer le premier cycle du groupe scolaire Cha-Hélène. Et puis en 2019, elle a pris un autre arrêté pour créer le cycle secondaire, le second cycle du groupe scolaire Cha-Hélène. Donc ce sont deux écoles différentes. Et puis, on a dit, c'est juste une annexe qui comprend 150 élèves. C'est un bâtiment de R+2, 2 niveaux. Il y a 21 salles, il y a 1880 élèves qui fréquentent là-bas, dont 900, pratiquement 70, 62 qui sont des élèves de l'État. Oui. Moi, j'ai échangé hier avec une autorité du ministère de l'Éducation nationale qui m'a dit, s'ils avaient été informés qu'on partait détruire l'école, l'école n'aurait pas été détruite. Parce qu'on ne casse pas une école en année scolaire. Ils l'ont dit. C'est pour ça que j'ai dit, dans cette affaire, il faut qu'on contrôle bien ce qui se passe. Alors, on a produit une mise en demeure. Qui, je l'ai dit au ministre tout à l'heure, je lui ai dit, la mise en demeure en question qu'on nous a brandie là, elle n'a aucune valeur juridique. Ce qui est en jeu, c'est une école qu'on va détruire. Et vous produisez une mise en demeure où, au bas de la mise en demeure, on a mis reçu le 25 janvier à 10h45. Oui, oui. C'est tout, sans autre forme d'information. Mais le fondateur de l'école, il a tout droit de dire que ce n'est pas lui qui a fait ce document, qu'il n'a pas signé ça. Qu'est-ce qu'il coûtait au district de faire une mise en demeure en bonne et due forme par voie de commissaire de justice? Pour qu'il s'en prévale aujourd'hui pour dire on l'a mis en demeure et par conséquent, il est de mauvaise foi. Au-delà de ça, le site a été déclaré comme un site à risque par le district d'Abidjan. Mais dans le même temps, depuis 2002, par arrêté ministériel, le ministre Assoua Adou a validé le lotissement, qu'on appelle lotissement GESCO Restructuration, dans cette zone-là, avec près de 600 lots qui ont été validés. Au-delà de ça, le ministère même de la Construction a délivré des dizaines d'ACD sur le site. Donc ce n'est pas un site à risque. À partir du moment où quelqu'un a un ACD qui est le dernier document de propriété et qui est protégé par la Constitution, même si on veut casser pour utilité publique, il y a une procédure à faire. Et je chute là-dessus. Nous sommes dans un état de droit. Et dans l'état de droit, c'est ce qu'on appelle le principe de l'égalité, qui exprime la soumission de l'État lui-même au respect du droit. Ce qui veut dire que le déclenchement de l'action publique est encadré par des règles qui précèdent sa mise en œuvre. Quand quelqu'un a un titre de propriété, jusqu'à ce qu'il soit inscrit en faux, il est valable. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire non, les documents qu'ils brandissent comme ACD, c'est faux. Quelle autorité leur donne le pouvoir de dire que c'est faux? C'est un juge seul qui peut déclarer que c'est faux avant qu'on décasse. Donc pour moi, il y a des choses qui ne vont pas dans cette affaire. L'État a le droit de vouloir déguerpir les gens parce qu'il y a des risques de vie en danger, mais il faut respecter les règles avant de les appliquer. Très bien. Rappelons que ces révélations font suite à la prise de parole du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Cissé Bakongo, qui affirmait que l'école n'était qu'une annexe d'une autre école. Le bâtiment qui a été démoli était une annexe de cette école Cha-Hélène, qui existe et qui fonctionne à la date d'aujourd'hui. Le bâtiment qui a été démoli, c'est un bâtiment R+2, abritant, outre les locaux administratifs, 3 classes, pour un effectif maximum de 150 élèves.